Alors, j'ai été appelée par une dame qui a un essaim qui s'est installé dans une cavité de son mur à peu près 3,50 m de haut. Moi, j'ai pas peur des abeilles, mais j'aime pas trop les échelles. Du coup, j'emmène avec moi Elodie, qui elle est pas trop rassurée avec les abeilles, mais n'a pas peur des échelles et n'a pas le vertige. À nous deux, je pense qu'on devrait y arriver pour récupérer cet essaim. Donc a priori, on est arrivé sur les lieux. Voilà, on a une super, c'est un super village. C'est pierre dorée, un mot Beaujolais. trop joli avec des belles pierres beaujolaises. Je vous ferai un petit... Et de toute façon, on va vous montrer tout ça. Et on va essayer de voir où est l'essaim. Où est la maison déjà? Prévenir la dame qu'on est arrivé. Oui. Allez. Puis on va aller chercher tout le bazar. Je vous ai mis une échelle là. Ouais, bah. Non, mais on va voir ça. J'avais peur que ce soit plus haut parce que quand c'est trop, c'est pas loin. Pour que quand tu verses dans le trou, tu vois. Et donc voilà, peut-être ça commence à les intéresser. Allez, c'est parti. Ah, regarde, direct. T'as vu? T'en as déjà qui viennent tourner autour. Bon bah ça y est, on a la tenue. On est équipé. Alors normalement les essaims sont pas agressifs, mais celui-ci il est là depuis quelques jours et on soupçonne qu'il a commencé à s'installer dans la cavité du mur. Donc elles peuvent être un peu moins sympas. Donc on cherche pas à tenter le diable. Hein, on met la combinaison de cosmonaute et on y va. Donc toi tu peux prendre cela. C'est parti mon kiki. Alors notre idée de départ, c'était avec cette perche là au bout de laquelle on a fixé un petit seau. L'idée c'était de récupérer un maximum de paquets d'abeilles dans ce petit seau pour les verser dans la ruche qu'on a apportée. Le problème c'est qu'on va très vite se rendre compte que ça va pas être aussi simple parce que c'est pas seulement un essaim qui est accroché dans cette cavité, mais comme on le craignait, les abeilles ont commencé à construire dans la cavité et donc c'est pas aussi facile de les déloger quand elles ont commencé à s'installer en fait. Donc là, au départ, on commence comme ça avec le seau et la perche pour récupérer un maximum d'abeilles et les mettre dans la ruche. Mais dès la deuxième ou troisième tentative, eh bien, on se rend compte qu'il y a des constructions et que de toute façon, on va être obligé de monter pour aller chercher les abeilles. Est-ce que t'es trop forte? Alors normalement quand on récupère un essaim d'abeilles, eh bien on évite d'utiliser la fumée puisque si on enfume un essaim, il pourrait s'envoler et s'en aller avant qu'on ait le temps de le récupérer. Sauf que là c'est plus tout à fait un essaim puisqu'il est là depuis quelques jours et qu'il a déjà commencé à construire dans cette cavité. La cavité est toute petite, elle fait à peu près 20 cm par 20 cm par 30 cm de profondeur et l'essaim a déjà presque tout construit l'intérieur de la cavité. Donc on peut dire que c'est déjà une colonie installée, même si elle est là que depuis 3 ou 4 jours. Et donc après avoir récupéré le plus d'abeilles possible, tout d'abord avec le seau et la perche, puis ensuite à la main, et après avoir retiré toutes les constructions qu'elles avaient fait dans la cavité, eh bien on décide d'utiliser l'enfumoir pour essayer de faire sortir les dernières abeilles qui restent dans le trou, puisque en fait là il n'y a plus de construction, on a récupéré la plupart des abeilles, on les a mises dans la ruche, mais maintenant il y a tout un tas d'abeilles qui restent cachées dans les anfractuosités du mur, dans les fentes entre les pierres, et là on aimerait les faire sortir en utilisant l'enfumoir. Allez Maud, allez. C'est l'enfumage, les dernières petites abeilles. Et regardez comme on est haut.
Alors là, on vous a filmé le début et la fin, donc on a l'impression que ça va vite, mais en fait, ça a pris quelques heures quand même. Faut bien comprendre qu'on s'est succédé, Elodie et moi, chacune notre tour, pour monter, récupérer les constructions, récupérer les abeilles, ensuite les faire sortir avec la fumée, et puis balayer les abeilles avec la balayette qui se répandait en fait sur le mur autour de la cavité. Ça a quand même été une sacrée mission qui a pris, ouais, quelques heures, soyons honnêtes. Donc c'était loin d'être simple. Alors, t'as coincé l'enfumeur dedans? Ouais, C'est stratégique. je teste. Écoute. Bon, je m'approche pas trop, mais on a une ruche qui est quand même bien remplie. Un gros plan sur les miches. Ouh, la belle miche! Avec une abeille qui est assise sur, qui est sur ta miche. En plus. En plus. Le chantier là un peu. Et voilà, ils sont dans la voiture. Mais on soupçonne pas tout ce qu'on rentre dans une 205. Génial. Quand ça tombe en panne, vous ouvrez le moteur. Ouais, il n'y a plus qu'à le monter en haut. Je sais pas si vous entendez. Là, il tient avec un bout de fil de fer. Le fil enveloppe, c'était fait la malle. Ça bourdonne, ça bourdonne. Bon, bah ça y est, on a récupéré le plus gros de la ruche. Oh putain, la mission, les gars. Je vous jure. C'était une bonne formation pour moi. Ah bah là, c'est bon, là, elle a plus peur des abeilles, là. Ah bah non, là, j'y vais avec les mains. Et voilà. Restez sur la file de gauche pour continuer sur Bye la route bye. des Vieux-Chênes. Donc en fait, pour vous expliquer vite fait, Continuez sur route des Vieux-Chênes. C'est toi, pendant toi. 2 kilomètres. et ben en fait, elles avaient construit dans le trou. C'est-à-dire qu'elles étaient là depuis seulement 3 jours, mais elles avaient rempli le trou avec des rayons remplis de miel. Donc en fait, c'est pas aussi facile de déloger un essaim qui a commencé à s'installer que de déloger un essaim en boule accroché dans un arbre. Et en plus de ça, comme c'était dans un trou en pierre, bah, il y avait des fentes derrière dans lesquelles elles allaient se planquer. Donc on a récupéré le plus gros, on a récupéré tout ce qu'on a pu, on a enlevé les constructions et puis après on a enfumé pour faire sortir les dernières. J'espère qu'on a tout, mais c'est pas sûr. Voilà. Sinon, on viendra. Voilà. Allez. Ah mais la mission, Ouais. laisse tomber. C'était une bonne formation. Ah bah ouais, tu m'étonnes. 4 heures. Et puis voilà, une fois rentrée, eh bien, je suis montée installer cette ruche au rucher avec les autres. Et d'ailleurs, avant de partir chercher cet essaim, quand je suis venue au rucher pour chercher cette ruche vide, eh bien, je me suis rendu compte que l'une des ruches vides qui était sur le rucher s'était remplie toute seule. Un essaim est venu s'installer tout seul. Et en plus, pas n'importe laquelle, puisque cette ruche, elle vient de la déchetterie. C'est Elodie, un jour où elle était à la déchetterie, qui m'envoie un petit message vidéo. Maude, il y a une ruche. Est-ce que tu la veux? Et donc bien sûr, étant donné que la ruche était en assez bon état, eh bien je lui ai demandé de la prendre et de me la ramener. On l'a installée au rucher et moins d'une semaine après, un essaim est venu s'installer dedans. Voilà. Donc super nouvelle, 2 essaims dans la même journée, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent lundi de Pentecôte et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.